Les vérités qui dérangent sont souvent celles qu'on doit affronter. Proverbe antique. Ils me traitaient de pauvre, sans même se rendre compte de la douleur que leurs mots pouvaient causer. Leur rire résonnait dans mes oreilles, mais à l'intérieur, une colère brûlait comme un feu inextinguible. Je n'avais jamais été une femme riche, mais j'avais toujours été fière de ce que j'avais accompli. À 50 ans, j'avais traversé de nombreuses épreuves, appris à être indépendante et à ne jamais compter sur personne. Ma famille, cependant, ne semblait pas partager cette vision de la vie. Ce soir-là, c'était censé être un moment agréable, un dîner familial comme les autres. Mais, à la place, mes proches se sont acharnés sur moi, me traitant comme si j'étais un fardeau. « Regarde, elle est encore là. Elle n'a même pas assez d'argent pour sortir d'ici, » dit ma nièce en riant. Les autres se joignirent à elle, en faisant des remarques acides sur mes finances. Ils riaient, se moquant de ma situation, sans comprendre que leurs mots frappaient plus fort qu'un coup de poing. Le pire, c'était qu'ils pensaient qu'ils pouvaient se me faire taire avec leurs rires et leurs moqueries. Ils ignoraient que chaque insulte, chaque rire, ne faisait que nourrir une rage silencieuse en moi. J'étais fatiguée de leur mépris, fatiguée d'être perçue comme la pauvre de la famille. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé en moi. Je les laissais parler, mais au fond, je savais que j'avais quelque chose de bien plus puissant en main. Un secret, un atout qui allait tout changer. Leur rire me frappait, mais au lieu de m'effondrer, j'ai simplement souri intérieurement. Ils ne savaient pas que ce soir, je n'étais pas la personne qu'ils pensaient. J'avais un contrat immobilier sous le bras, un investissement que personne ne connaissait, et surtout, un bien qui valait bien plus que ce qu'ils imaginaient. Lorsque la moquerie arriva à son comble, j'ai pris une profonde inspiration, me levant calmement de ma chaise. « Vous avez encore beaucoup à apprendre », dis-je d'un ton calme mais ferme, en sortant le contrat immobilier de ma poche. Ce document, signé et légitimé, allait être la clé de ma revanche. Ce n'était pas juste un contrat. C'était la réponse à toute l'humiliation que j'avais subie. Je posai le contrat sur la table, les regardant un à un. « C'est drôle que vous pensiez que je suis pauvre. » Ma voix était ferme, plus forte que jamais. « Mais vous n'avez aucune idée de ce que j'ai réellement entre les mains. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner car demain, l'histoire sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec vous. Quand tu frappes une personne avec la vérité, elle est bien souvent plus dure que n'importe quel coup de poing. Proverbe ancien. Le silence s'installa dans la pièce. Mes mots, aussi calmes qu'ils aient été, avaient eu l'effet d'une explosion. Je voyais leur visage changer, la surprise envahissant leurs traits. Ils n'avaient jamais imaginé que la pauvre de la famille puisse posséder quelque chose de précieux, quelque chose que, eux, ne pourraient jamais avoir. Je laissai quelques secondes s'écouler, pour qu'ils prennent conscience de l'ampleur de ce que je venais de dire. Le contrat reposait sur la table, et je pouvais voir qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'il signifiait. Ils pensaient encore qu'il s'agissait simplement d'un document inutile, mais ils ne comprenaient pas qu'il représentait bien plus que cela. Il symbolisait le début de ma revanche. Je pris la parole, plus forte cette fois, décidée à leur montrer la vérité. Ce contrat, ce n'est pas juste un papier. C'est un investissement immobilier qui me rapportera bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous m'avez toujours regardée comme la pauvre de la famille, mais ce contrat vous prouve que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour réussir, avec ou sans votre soutien. Leurs yeux se fixèrent sur le papier. Je pouvais voir la confusion dans leurs yeux. Ils n'avaient pas encore réalisé qu'ils m'avaient sous-estimé, que je n'étais plus la personne qu'ils pensaient. Leur mépris ne m'effrayait plus. Au contraire, il avait été mon moteur. Chaque moquerie, chaque ricanement, m'avait poussée à devenir plus forte, à transformer cette humiliation en force. Robert, mon gendre, celui qui m'avait traité de pauvre, déglutit difficilement, essayant de reprendre le contrôle de la situation. C'est impressionnant, Marie, mais ce n'est pas une raison pour nous traiter ainsi devant tout le monde, dit-il, sa voix tremblante. Il ne comprenait toujours pas.
Je le fixais intensément, mes yeux chargés d'une détermination qu'il n'avait jamais vue. Je ne vous traite pas, Robert. Ce que je fais ici, c'est simplement vous montrer que je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai mon propre chemin, et j'ai les moyens de réussir, avec ou sans vous. Je pouvais voir qu'il commençait à se sentir mal à l'aise, à se rendre compte qu'il avait fait une grave erreur. Mais je n'étais pas encore satisfaite. Ce que je venais de dire n'était que le début. Il était temps que ma famille comprenne que, malgré l'humiliation qu'il m'avait infligée, je n'étais pas cette femme brisée qu'ils pensaient que j'étais. Ce soir-là, je ne leur avais pas seulement montré mon contrat immobilier. Je leur avais montré que la vraie richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans la capacité de se relever et de prouver sa valeur. Et maintenant, j'étais prête à leur montrer que je pouvais être bien plus que ce qu'ils avaient cru. La vérité finit toujours par éclater, et parfois, elle fait plus mal que tout ce que nous pouvions imaginer. Proverbe romain. Le silence persista dans la pièce. Personne n'osait parler. Même Robert semblait figé, comme si la vérité qu'il venait d'entendre l'avait frappé de plein fouet. Ils avaient l'air perdus, incapables de comprendre comment tout cela avait pu se produire. Ce qu'ils n'avaient pas saisi, c'est que leur vision de moi était erronée. Ce soir-là, je ne leur avais pas seulement montré un contrat immobilier. Je leur avais montré ma force. Je pris un moment pour les observer, chaque visage marqué par l'incompréhension, et puis je laissai échapper un léger sourire. Ce sourire, c'était celui d'une femme qui avait retrouvé son pouvoir. Je n'étais plus cette simple figure silencieuse et marginalisée de la famille. J'avais désormais les moyens de réécrire mon histoire. Ce contrat ne représente pas simplement une richesse matérielle, mes chers, dis-je d'une voix calme mais ferme. Il représente la reconnaissance que je mérite, le respect que je n'ai jamais eu et la capacité de choisir ma propre voie. Vous m'avez traité comme si je n'étais rien, mais je vous montre aujourd'hui que je suis bien plus que ce que vous croyez. Ils semblaient tous encore sous le choc. Ma nièce, qui avait été la plus moqueuse, détourna les yeux, gênée. Quant à Robert, il ne pouvait plus prétendre ne pas savoir. Il savait maintenant que l'argent n'était pas la seule richesse, et que sa propre arrogance l'avait mené droit vers une impasse. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était que le début. Alors, que pensez-vous maintenant de la pauvre, de la famille ? Demandai-je, tout en scrutant chacun d'eux. Ma question résonnait dans l'air comme un défi. Leur mépris envers moi venait de se transformer en une vulnérabilité qu'ils ne pouvaient plus cacher. Leur regard fuyant, leur gêne évidente, était la réponse silencieuse que j'attendais. Je savais que l'humiliation de cette soirée ne suffirait pas à réparer tout ce qui avait été brisé, mais c'était un début vers la reconnaissance de ma valeur, et surtout, un début vers ma revanche. Je me levai de la table avec calme, prenant soin de ne pas les laisser m'approcher. Je suis désolée que vous ne m'ayez jamais vu pour ce que je suis, mais je vais vous montrer, un jour, que j'avais raison. Vous ne pouvez pas me rabaisser à cause de ma situation. Vous allez apprendre à me respecter, peu importe ce que cela coûtera. Je quittai la pièce, laissant derrière moi une famille déstabilisée. Mais je savais que cela ne faisait que commencer. La route serait longue, mais il était grand temps que chacun prenne ses responsabilités. Et moi, je me sentais prête à tout affronter. L'indépendance n'est pas un simple privilège, c'est une conquête. Proverbe antique. Les jours qui suivirent la réunion familiale étaient étranges. J'avais laissé derrière moi un air de mépris et de surprise, mais aussi un besoin de justice qui grondait en moi. Mon gendre, Robert, n'avait pas encore compris la leçon, mais il allait apprendre à ses dépens. Ma famille, elle, commençait à réaliser que tout ce qu'ils croyaient savoir sur moi était erroné. La pauvre de la famille n'était plus un simple concept, mais une idée dépassée, un vestige du passé. Je n'avais pas encore parlé de la véritable importance de ce contrat immobilier, mais je savais que je n'avais plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Les mois à venir seraient cruciaux. Je n'avais pas simplement l'intention de montrer à ma famille ce que j'avais accompli, mais de leur faire comprendre que j'avais toujours eu la capacité de créer ma propre richesse, indépendamment de ce qu'ils pensaient. Le véritable travail commençait maintenant. Il ne s'agissait plus d'un simple contrat. Il représentait la fin de l'humiliation, la fin de la vie que j'avais subie.
et surtout le début d'une toute nouvelle ère pour moi. Je savais que ma famille allait avoir besoin de temps pour accepter ce changement, mais moi, j'étais prête à avancer, à les laisser derrière moi si nécessaire. Robert, qui m'avait toujours regardé avec des yeux pleins de jugement, venait de comprendre que je n'étais pas à sa merci. Mais ce n'était pas tout. Je savais que sa conscience commençait à le ronger. Il avait volé l'argent, mais c'était moi qui allais le forcer à reconnaître sa propre erreur. Il ne s'attendait certainement pas à ce que je sois aussi déterminée, aussi implacable. Il pensait que son argent était son pouvoir, mais il n'avait pas compris que le véritable pouvoir venait de ma capacité à me relever et à ne pas accepter d'être réduite à néant. Quelques jours après la réunion, je pris rendez-vous avec un avocat. Ce contrat immobilier, que je n'avais révélé que partiellement à ma famille, allait devenir la clé de ma revanche. Il s'agissait d'un investissement que j'avais fait en secret, un bien dans une zone en pleine expansion. J'avais investi dans des propriétés qui avaient doublé de valeur en l'espace de quelques années. Le retour sur investissement était bien plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé. Le premier geste que j'avais fait en sortant ce contrat était de leur montrer que je n'étais pas dépendante de leur jugement. Le deuxième était de m'assurer que je pouvais avancer seule, sans leur consentement, sans leur approbation. Je savais que mon chemin ne serait pas facile, mais je n'étais plus cette femme qui se laissait écraser. Chaque geste que je faisais maintenant était destiné à bâtir un avenir dans lequel je n'aurais plus à me soucier de leur jugement. La vengeance est un plat qui se mange froid, mais ce n'est pas la vengeance qui me guide, c'est la justice. Proverbe ancien. Je savais que la route vers la justice serait longue, semée d'embûches, mais j'étais déterminée à aller jusqu'au bout. Ma famille, et en particulier Robert, ne s'attendait pas à ce que je me relève de l'humiliation qu'ils m'avaient infligée. Ils pensaient que leur pouvoir, leur argent et leur mépris suffiraient à me garder à l'écart. Mais j'étais bien plus forte que cela. Le contrat immobilier était désormais le catalyseur de ma transformation. Il n'était plus juste un simple papier. Il était ma revanche, ma réponse à leur rire et à leur arrogance. Après l'avoir révélé à ma famille, je savais que je ne devais pas me contenter de cela. Je devais faire en sorte que Robert, qui m'avait prise pour une femme vulnérable, comprenne qu'il avait fait une grave erreur. Il avait volé plus que de l'argent. Il avait volé ma dignité, ma confiance. Et maintenant, il allait payer pour cela. J'ai commencé à mettre en place un plan, quelque chose de réfléchi, de subtil, pour que ma famille comprenne que je n'étais pas prête à me laisser faire. Je voulais que chacun d'entre eux réalise que je n'étais plus une spectatrice, mais une actrice principale dans ma propre vie. Mon premier mouvement fut de commencer à négocier avec des investisseurs immobiliers en utilisant les biens que j'avais acquis comme levier. Ce n'était pas seulement une question de profit, mais de reconquête de mon pouvoir, de ma place. Je commençais à négocier des ventes de propriétés dans des zones en pleine expansion. Ce que mes proches ne savaient pas, c'était que l'investissement que j'avais fait, en secret, allait rapporter bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pendant ce temps, Robert essayait encore de sauver la face, de réparer son erreur en faisant quelques gestes de contrition. Mais ses excuses étaient vides, et je savais qu'elles n'avaient aucun poids. Il m'avait volé, et rien ne pourrait réparer cela tant qu'il n'aurait pas payé le prix de son acte. Il pensait que le retour de l'argent serait suffisant, mais il se trompait. J'avais l'intention de lui montrer que la véritable rédemption n'était pas dans l'argent, mais dans l'humilité, dans la reconnaissance de ses erreurs. Et il ne l'avait toujours pas compris. Ma vengeance ne serait pas bruyante. Elle serait silencieuse, stratégique, et, quand le moment serait venu, implacable. Je comptais faire en sorte que Robert et le reste de la famille comprennent qu'ils ne pouvaient plus me traiter comme avant. Ce n'était plus une question de statut social ou d'argent. Il s'agissait de ma dignité, et cela, personne ne pouvait me l'arracher. Il est plus difficile de faire face à la vérité que d'affronter un ennemi, mais celui qui ose la vérité trouve la force de se libérer. Proverbe ancien. Les semaines passèrent, et ma vie commença à se transformer sous mes yeux. Les affaires immobilières que j'avais commencé à négocier se développaient bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Chaque vente réussie, chaque propriété qui prenait de la valeur, était un coup de plus dans le jeu que je menais.
Ma famille commençait à s'apercevoir que ce que j'avais sous-estimé jusque-là n'était pas qu'un simple investissement. C'était ma revanche. Mais tout cela n'était qu'un début. Robert, quant à lui, semblait de plus en plus nerveux. Il était dans l'ignorance totale de ce qui se tramait derrière ses yeux, pensant qu'il suffisait de restituer l'argent et de m'offrir des excuses pour effacer ses erreurs. Mais il était bien loin de comprendre la profondeur de ma décision. Une après-midi, alors que je finalisais un nouveau contrat avec un investisseur, je reçus un appel de ma sœur. Elle semblait inquiète. Ses paroles tremblaient un peu. « Marie, on doit parler. C'est important, » dit-elle d'une voix grave. Je l'écoutai attentivement. Elle me révéla alors ce que Robert avait essayé de cacher. Un document qu'il avait signé, une promesse de rétribution d'une partie de l'héritage de ma fille. Il avait encore des projets, des ambitions, mais cette fois-ci, il voulait me faire signer un accord où il récupérait une part des biens que j'avais réussi à accumuler avec tant d'efforts. Il avait sous-estimé une chose. Tout ce qu'il pensait être acquis par son argent, il ne l'avait pas mérité. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que ce qu'il pensait être un petit profit pour lui était en réalité sa chute. Le timing était parfait. Ce même jour, j'avais organisé une réunion avec ma famille. Robert, comme toujours, pensait que tout était sous contrôle. Il ignorait que je savais désormais tout. Le document qu'il m'avait caché, la tentative de manipulation et de vol, tout allait être révélé sous ses yeux. Lorsque la réunion commença, je sentais la tension dans l'air. Mais cette fois, c'était moi qui dirigeais le jeu. Je me levai, sortis le fameux document et le posai sur la table, le regardant fixement. « Je crois que vous avez quelque chose à expliquer, Robert. » Son visage se décomposa instantanément. Il savait que ce moment était arrivé, celui qu'il redoutait. Mais il ne pouvait plus fuir. « Tu pensais vraiment que je n'étais pas au courant ?» dis-je calmement. « Ce document prouve que tu voulais me voler encore plus. Mais ce soir, c'est toi qui seras exposé. » La salle était figée. Les membres de la famille, qui m'avaient toujours sous-estimé, regardaient Robert avec un mélange d'incompréhension et de dégoût. Il n'y avait plus de retour en arrière pour lui. Il savait que sa trahison était maintenant connue de tous, et il n'avait d'autre choix que de faire face à ses actes. Les trahisons ne sont pas seulement des blessures faites par les autres, elles sont aussi des leçons douloureuses pour soi-même. Proverbe chinois. Le silence dans la pièce était oppressant. Tous les regards étaient désormais tournés vers Robert, dont le visage pâlissait de plus en plus à mesure que le poids de sa trahison s'imposait à lui. Il savait que ses excuses, ses manipulations, tout ce qu'il avait fait pour dissimuler la vérité, ne tenaient plus. L'air était chargé de tension, et malgré la lourdeur du moment, je savais que c'était la fin pour lui. Je laissai tomber le document sur la table avec un bruit sourd, et me reculai lentement, observant chaque membre de ma famille, leur réaction. Ils semblaient choqués, presque incrédules. Mais je savais que cette révélation allait changer bien plus que ce que Robert pouvait imaginer. Ce qu'il avait volé, ce qu'il avait pris de manière sournoise, n'était pas qu'un contrat. C'était le respect, l'honneur et la dignité que je m'étais construit, et il venait de les briser pour quelques milliers d'euros. Mais ce qu'il n'avait pas vu, c'était que ce jour-là, c'était lui qui était en train de perdre tout ce qu'il croyait être acquis. Robert se leva précipitamment, cherchant à justifier son geste, mais je l'interrompis d'une voix calme et ferme. « Tu ne peux plus revenir en arrière, Robert. Les mensonges que tu as racontés ne seront jamais oubliés. Tu as essayé de manipuler chacun d'entre nous, mais tu n'as pas compris une chose essentielle. Tout ce que tu as volé, tout ce que tu as fait pour me rabaisser, tu vas devoir le payer. » Je pouvais sentir la panique monter en lui. Il essayait de défendre l'indéfendable, de se réinventer comme celui qui agissait dans l'urgence. Mais son regard fuyant et ses gestes nerveux trahissaient de sa culpabilité. Aucun mot, aucun discours ne pourrait effacer ce qu'il avait fait. Et aujourd'hui, il en payait le prix. Les membres de la famille ne disaient rien, mais leurs regards disaient tout. Ils étaient horrifiés par ce qu'ils venaient de découvrir. Certains évitaient même de me regarder, maintenant gênés par la situation. Mais moi, je ne les regardais plus de la même manière. Ce n'était pas à moi de m'excuser. Ce n'était pas moi qui avais volé. J'étais une femme qui avait pris sa vie en main, et c'était eux qui devaient faire face à leurs propres erreurs. « Robert,
Tu devras rendre des comptes à la famille pour ce que tu as fait. Et tu devras aussi rendre l'argent. Mais surtout, tu devras regarder chacun de nous dans les yeux et admettre la portée de ta trahison. Le regard de Robert baissa. Il savait qu'il était à bout. Il n'y avait plus de justification possible. Il était acculé, et tout ce qu'il avait fait semblait maintenant se retourner contre lui. Mais ce que je savais, c'est qu'il n'était pas le seul à avoir à répondre de ses actions. Ce soir-là, c'était le début de la réparation, non seulement pour moi, mais pour toute la famille. Ce n'est pas la vengeance qui guérit les blessures, mais la vérité qui rétablit l'équilibre. Proverbe grec. La tension était palpable. Robert, acculé, n'osait même plus me regarder en face. Il savait que ses excuses n'avaient plus de poids, et que sa manipulation n'était plus une option. Ses mains tremblaient, alors qu'il s'asseyait, abasourdi par l'ampleur de sa propre trahison. La salle était figée, et moi, je ne pouvais plus m'arrêter. Les membres de la famille se regardaient entre eux, certains évitant mes yeux, d'autres perdus dans leurs pensées. Aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que je réagisse ainsi. Ils m'avaient vue comme la pauvre, qui ne méritait pas leur attention. Mais ce soir-là, j'étais bien plus que ça. Ce contrat immobilier n'était pas qu'un simple investissement. Il représentait bien plus. C'était ma réponse, mon pouvoir retrouvé. Je pris une profonde inspiration, me levant lentement de ma chaise. La vérité, mes chers, c'est que je ne suis plus la personne que vous avez voulu voir. Ma voix résonnait fermement dans la pièce, et j'étais enfin prête à prendre la décision qui allait tout changer. Ce contrat n'est pas qu'une simple transaction, il est le début de ma liberté, de ma revanche. Et il symbolise aussi l'équilibre que j'ai retrouvé dans ma vie. Je me tournai ensuite vers Robert, dont les yeux étaient désormais pleins de honte. Tu as pris de l'argent, mais ce que tu as vraiment volé, c'est ma dignité. Et cela, tu ne peux pas simplement le réparer en restituant l'argent. Il tenta de prendre la parole, mais je le coupai net. Il est trop tard pour ça, Robert. Tu veux récupérer ta place dans cette famille? Alors commence par reconnaître ta trahison, par nous montrer que tu peux accepter les conséquences de tes actes. Je savais que cette confrontation n'était pas la fin, mais un nouveau départ. Robert allait devoir faire bien plus que rembourser l'argent. Il devait faire face à ses actions, à la manière dont il m'avait manipulé et me reprochait d'être pauvre. Ce soir-là, il allait comprendre qu'il n'y avait pas d'échappatoire, pas de retour possible pour lui. Il ne pourrait pas m'humilier encore. Je laissai le silence s'installer une dernière fois. Le poids de mes mots flottait dans l'air, et je savais qu'ils allaient hanter Robert longtemps après cette rencontre. Le respect ne se demande pas, il se gagne. Et ce soir, Robert, c'est toi qui as tout perdu. Je quittai la pièce sans ajouter un mot de plus. Il était désormais temps pour lui de réfléchir à ses actes. Pour ma part, j'avais retrouvé mon pouvoir. La revanche n'était pas seulement dans l'argent, mais dans le fait de montrer à ma famille qu'ils avaient sous-estimé ma force. Le reste ne dépendait plus de moi.